Les personnes qui réussissent ne cliquent pas par hasard sur ce genre de vidéo. Et c'est précisément la raison pour laquelle 99% d'entre vous ne seront même pas capables de la regarder jusqu'au bout. Ce n'est pas ton salaire qui t'empêche de sortir de la pauvreté. C'est ton quotidien, tes gestes automatiques, tes fausses certitudes, ce que tu fais chaque jour sans y penser, et qui, lentement, enterre tes chances d'atteindre ta liberté financière. J'ai pu atteindre des niveaux de patrimoine que je n'aurais jamais imaginés. Pas en travaillant plus, mais en reprogrammant chaque petit détail invisible de ma vie. Voici les 16 petites habitudes qui m'ont sorti de ma vie médiocre. Et si tu loupes les 3 dernières, tu peux littéralement dire adieu à tes rêves. Écris 3 objectifs chaque matin, même sur un post-it. Tu veux changer ta vie, mais tu ne sais même pas ce que tu veux vraiment. Tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu scrolles, tu manges, tu pars bosser, et ta journée est déjà dictée par l'extérieur. Tu sais ce que font les gens qui avancent. Ils prennent une feuille, un post-it, et ils écrivent 3 choses à accomplir aujourd'hui. Pas 30, pas des rêves flous. 3 objectifs concrets, réalisables, mesurables. Pourquoi? Parce que ça force ton cerveau à donner une direction à la journée. Et ce que tu répètes chaque jour devient ton identité. Tu veux te sentir fort? Tu agis comme quelqu'un de fort. Tu veux devenir riche? Tu te comportes comme quelqu'un qui dirige sa journée. Tu ne contrôles peut-être pas ton patron, mais tu peux contrôler ce que tu veux absolument faire aujourd'hui. Et c'est exactement là que commence le pouvoir. Alors demain matin, avant même de toucher à ton téléphone, pose-toi cette seule question. Quelles sont les 3 choses que je dois accomplir aujourd'hui, quoi qu'il arrive? Essaie. Juste une semaine. Et regarde ce que ça fait à ton cerveau. Tu vas commencer à reprendre le contrôle, un choix à la fois. Et tu vas voir. Quand tu commences à piloter tes journées, tu ne regardes plus ton argent de la même façon. Parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est peut-être la micro-habitude la plus négligée, et pourtant la plus urgente pour sortir de la survie financière. Vérifie tes comptes tous les jours, la règle des 24 heures. Tu veux un électrochoc simple? Ouvre ton application bancaire. Maintenant. Et regarde la vérité en face. Si tu n'es pas capable de dire précisément combien il te reste sur ton compte, alors tu n'es pas en train de gérer ton argent. Tu es juste en train de l'espérer. Moi j'appelle ça la règle des 24 heures. Chaque jour, je vérifie mes comptes. Mes rentrées, mes sorties, mes cartes, mes dettes. Pas pour me rassurer, mais pour rester lucide. Parce que l'argent n'aime pas qu'on le fuit. Plus tu évites de regarder, plus il disparaît. Plus tu observes, plus il se stabilise. C'est une loi invisible, mais implacable. Tu ne peux pas construire de liberté financière sur des estimations vagues. Il te faut des faits, des chiffres, de la clarté. Et cette habitude toute bête, elle m'a permis de reprendre le pouvoir, même quand j'étais à découvert. Parce que quand tu vois les dégâts en temps réel, tu es obligé de te réveiller. Fais-le demain matin. Ouvre ton app bancaire avant de regarder Instagram. Ta vie changera peut-être pas demain, mais ton état d'esprit, lui, changera dès ce moment-là. Et crois-moi, c'est essentiel pour la prochaine habitude, parce qu'on va parler de ce que 99% des gens font mal dès qu'ils reçoivent leur salaire. Ne jamais dépenser un centime le jour où tu reçois ton salaire. Tu sais ce que font les gens dès que l'argent tombe sur leur compte? Ils respirent un grand coup, et ils se ruinent. Nouvelle paire, abonnement, livraison express. Le cerveau relâche la pression, et c'est terminé. Mais tu sais ce que j'ai remarqué? Ce jour-là est le plus dangereux du mois. Parce que tu as l'impression d'être riche, alors que tu viens à peine de sortir du trou. Alors j'ai installé une règle. Le jour de paie égale zone rouge. Aucun achat, aucune dépense impulsive, rien. Je laisse passer 24 heures, parfois 48, juste pour forcer mon cerveau à réfléchir, à redescendre, à respirer sans acheter. Et cette simple barrière mentale, elle m'a fait économiser des centaines d'euros chaque mois, sans que je m'en rende compte. Parce que l'achat que tu évites à chaud, c'est souvent celui que tu regrettes le plus à froid. Mais attends, tu penses que t'as besoin de plus d'argent pour t'en sortir? La vérité, c'est que t'as juste besoin de mieux le structurer. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Parce que la prochaine micro-habitude, elle va te montrer comment classer tes dépenses comme un investisseur, même si tu gagnes le SMIC. Classer toutes tes dépenses en 3 catégories. Essentiel, plaisir, futur. Tu n'as pas besoin d'un tableau Excel ultra complexe pour gérer ton argent. Tu as juste besoin de savoir où va ton fric. Et pourquoi? Moi, j'utilise 3 catégories. 3 seulement. Et crois-moi, elles suffisent à transformer toute ta gestion. Essentiel, loyer, nourriture, transport, santé. Plaisir, restos, fringues, sorties, Netflix. Futur, épargne, formation, investissement. À chaque dépense, je me pose cette question. Est-ce que ça me nourrit, ça me distrait ou ça me construit? Et tu sais quoi? La plupart de mes galères venaient d'un seul truc. Je mettais 80% dans le plaisir. Et presque rien dans le futur. Pas étonnant que je tournais en rond. Je payais mon confort immédiat. Avec ma liberté future. Depuis que j'ai inversé le curseur, tout a changé. Et non, ce n'est pas de la privation. C'est juste une reprogrammation mentale. Quand tu commences à classer ce que tu dépenses, tu reprends le contrôle sur ce que tu veux vraiment. Et surtout, tu vas être prêt pour la prochaine habitude. Parce qu'on va parler de la seule règle qui m'a permis d'épargner sans même y penser, même quand je n'avais presque rien. Automatiser un virement épargne à chaque rentrée d'argent, même 10 euros. Si tu dois réfléchir à chaque fois que tu veux épargner, tu ne le feras pas. Tu vas te dire je le ferai demain, ce mois-ci c'est un peu chaud, ou j'attends la prochaine paye. Mais devine quoi, il n'y a jamais de bon moment pour épargner. Parce qu'il y a toujours une excuse pour dépenser. J'ai compris ça quand je me suis rendu compte que j'épargnais uniquement quand j'étais de bonne humeur. Alors j'ai supprimé l'émotion du processus. Et j'ai automatisé.
Dès que l'argent arrive, un virement part. Tout seul. Même si c'est 10 euros, 20 euros, 50 euros. Parce que l'objectif, ce n'est pas la somme. C'est le réflexe. Et ce réflexe, il t'envoie un signal clair tous les mois. Je me paye en premier. Pas les marques, pas les abonnements, pas l'État. Moi. Et c'est ce changement de priorité qui m'a sorti de l'illusion de vivre au jour le jour pour enfin construire au mois le mois. Fais-le, même pour un montant ridicule. Parce que ce n'est pas l'argent que tu places qui compte. C'est le muscle que tu actives. Et tu vas en avoir besoin. Parce que ce qu'on va aborder maintenant, c'est l'outil que personne n'utilise. Alors que c'est ta boussole financière. Calculer ton patrimoine net tous les 3 mois. Tu connais ton poids, tu connais ton âge, tu connais ton code de carte bleue. Mais tu ne sais pas combien tu vaux. Et ça, c'est pas un hasard. Parce que personne ne t'a jamais appris à compter ce qui compte vraiment. Moi non plus, je ne le faisais pas. Jusqu'au jour où j'ai découvert ce truc tout simple, patrimoine net égale ce que tu possèdes moins ce que tu dois. Et là, ça m'a mis une claque. Parce que je gagnais bien, mais en réalité, je valais moins que zéro. Alors j'ai mis en place un réflexe. Tous les 3 mois, je fais un check. Compte, dette, investissement, crédit, cash. Je mets tout à plat. Pourquoi ? Parce que ce que tu mesures, tu peux le faire grandir. Et ce que tu refuses de voir, finit toujours par t'exploser à la figure. Faire ça, c'est comme allumer les phares dans la nuit. Tu sais où tu vas. Tu sais à quelle vitesse. Et tu sais si tu fonces droit dans un mur. Alors prends une feuille ou télécharge une app. Mais fais-le. Parce que dans 3 mois, tu vas avoir besoin de ce chiffre. Quand tu commenceras à mettre en place la stratégie qui va te faire gagner des années de travail. Et c'est exactement ce qu'on voit maintenant. Avoir une tenue de travail par défaut, c'est une réduction de la fatigue mentale. Tu penses que choisir ta tenue chaque matin, c'est rien ? Un détail. Un réflexe. Mais en réalité, ça t'épuise. Mentalement. Silencieusement. Tous les jours. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Chaque micro-choix que tu fais dès le réveil te coûte de l'énergie. Et à force de disperser ton attention sur des futilités, t'es à plat, avant même d'avoir commencé ta journée. Moi, j'ai décidé de supprimer ce bruit. Tenue de travail par défaut. Simple. Neutre. Prévisible. Pas pour être stylé, mais pour rester concentré sur l'essentiel. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Obama. Tous faisaient ça. Pas parce qu'ils manquent d'options, mais parce qu'ils ont des priorités plus grandes que leur dressing. Et toi ? Combien d'énergie tu brûles à vouloir être impeccable pour des gens qui ne t'apportent rien ? Reprends du pouvoir sur ta journée. Crée ton uniforme. Libère ton focus. Et réinvestis cette énergie là où elle compte. Parce que ce qu'on va aborder maintenant, c'est la première habitude qui peut débloquer une source d'argent que tu n'as encore jamais osé exploiter. Bloquer 30 minutes par jour pour créer quelque chose. La plupart des gens passent leur vie à consommer. Des vidéos, des tweets, des fringues, des notifications. Et ensuite, ils s'étonnent de ne jamais rien construire. Tu veux savoir à quel moment j'ai commencé à prendre le contrôle sur ma vie ? Quand j'ai arrêté de vivre dans la tête des autres et que j'ai commencé à produire. 30 minutes, chaque jour. Rien que pour ça, créer, écrire, tourner, prototype. Apprendre un truc utile, peu importe. Mais faire passer quelque chose de ta tête au monde réel. Et tu sais ce que j'ai découvert ? C'est pas l'idée qui est rare, c'est l'énergie pour l'exécuter. Et cette énergie, elle s'active quand tu bloques du temps, même minuscule. Mais sacré. Pas après Netflix. Pas quand tu auras le temps. Un créneau fixe. Tous les jours. Comme si c'était vital. Parce que ça laisse. Parce que dans quelques jours, on va parler de comment cette micro-habitude t'aide à générer un second revenu. Même si tu penses ne rien avoir d'intéressant à vendre. Mais avant ça, on doit s'attaquer à un sujet plus urgent. Ton énergie physique, parce que si ton corps te lâche, tout le reste s'écroule. Faire 10 minutes d'exercice tous les jours, même une marche active. Tu veux te construire une vie solide, mais tu n'es même pas foutu de bouger 10 minutes par jour. Ton énergie est dans le rouge. Tu traînes ta fatigue. Tu compenses avec du sucre, du café, des excuses. Et tu crois que ton cerveau va tenir longtemps comme ça ? Non. Ton cerveau est au service de ton corps. Et ton corps, lui, t'envoie un signal clair. Tu es en train de l'abandonner. Je ne te parle pas de muscu hardcore ou de transformation Instagram. Je te parle de 10 minutes de mouvement. Tous, les jours. Marcher vite. Courir léger. Monter des escaliers. Sauter à la corde. Parce que tu n'as pas besoin d'un abonnement à 50 € pour commencer. Tu as besoin d'une décision claire. Je bouge, quoi qu'il arrive. C'est dans cette constance microscopique que tu construis ton feu intérieur. Ta clarté mentale. Ta volonté. Ta capacité à tenir ta parole face à toi-même. Et quand tu tiens ta parole dans ton corps, tu commences à la tenir dans ton argent, dans ton focus, dans ton avenir. Et crois-moi, tu vas en avoir besoin pour ce qui arrive ensuite. Parce que la prochaine micro-habitude va t'aider à reprendre le contrôle sur ton temps invisible. Celui que tu gaspilles sans même t'en rendre compte. Limiter ton temps d'écran avec un rappel automatique. Tu veux plus de temps, plus d'énergie, plus de concentration. Mais ton téléphone t'aspire 3 heures par jour. Et tu trouves encore le moyen de dire « j'ai pas le temps ». Tu crois que c'est anodin ? 3 heures par jour, c'est 90 heures par mois. C'est plus qu'un temps plein. Gratuitement offert à TikTok, Insta, YouTube et compagnie. Sans salaire, sans retour. Juste de la distraction et des regrets silencieux. J'ai installé un rappel automatique sur mes applis sociales. 60 minutes par jour, max. Et tu sais quoi ? Ce n'est pas une contrainte, c'est une libération. Parce que dès que tu limites ton temps d'écran, tu ouvres de l'espace mental. Du silence utile. De l'espace pour réfléchir, créer, décider.
Et c'est là que tu commences à exister vraiment. Pas dans le scroll, pas dans la comparaison, mais dans la présence. Alors teste-le. Aujourd'hui, active cette limite. Même si tu la dépasses au début. Le but, ce n'est pas d'être parfait, c'est de redevenir conscient. Parce que ce qu'on va aborder ensuite, c'est le moment clé de ta journée, celui que tu négliges depuis des années, alors qu'il pourrait tout changer. Utilise ton feed pour nourrir ton esprit. Tu passes des heures à scroller, mais ton cerveau, lui, n'a rien digéré. T'as rempli ta tête de danse, de clash, de comparaison, et tu t'étonnes de ne pas avoir l'énergie de construire quelque chose? Écoute bien. Ton feed est ton nouveau mentor, ou ton nouveau poison. À toi de choisir. Tu veux te libérer financièrement? Alors suis des gens qui construisent. Tu veux créer un business? Abonne-toi à ceux qui t'apprennent quelque chose. Tu veux rester bloqué dans ta vie? Continue de suivre ceux qui te font juste passer le temps. Utilise ton feed pour nourrir ton esprit, pas ton vide intérieur. Parce que chaque scroll, chaque vidéo, chaque post est une ligne de code que tu installes dans ton cerveau. Et tu sais ce qui détermine ton avenir? Le programme que tu exécutes tous les jours sans y penser. Alors aujourd'hui, tu fais le ménage. Tu désabonnes. Tu filtres. Tu reconquiers ton cerveau. Et tu reconstruis un environnement digital qui tire vers le haut. Parce que ce qu'on va voir ensuite, c'est une habitude tellement simple qu'elle va presque te sembler bête. Mais si tu la pratiques vraiment, elle peut littéralement te redonner confiance en toi. Même quand tout part en vrille. Réfléchir à ce que tu as appris chaque soir. Une phrase, pas plus. Tu veux avancer. Mais chaque jour se termine comme le précédent. Fatigue, distraction et un je verrai demain. Et c'est comme ça qu'une semaine passe. Puis un mois. Puis une année. Sans aucun vrai progrès. Alors j'ai instauré un truc tout simple. Chaque soir, avant de dormir, j'écris une phrase. Juste une. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et parfois, c'est profond. Parfois, c'est débile. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que je m'oblige à ne pas traverser mes journées en pilote automatique. Je m'oblige à extraire quelque chose. Une leçon. Une prise de conscience. Un plus jamais ça. Ou un ça, je dois le refaire. Et jour après jour, je construis ma propre bibliothèque d'évolution. Pas pour faire joli, mais pour me souvenir de qui je suis en train de devenir. Tu veux devenir meilleur? Commence par devenir plus lucide. Et si tu fais ça sérieusement pendant 30 jours, tu vas comprendre une chose troublante. Ta vie t'enseigne déjà ce que tu dois savoir. Tu refuses juste de l'écouter. Et dans le prochain point, on va s'attaquer à un réflexe mental qui te coûte plus de liberté que n'importe quelle dépense. Dire non à au moins une demande chaque semaine. Tu veux plaire à tout le monde. Tu veux être disponible, gentil, serviable. Tu dis oui à tout, et tu t'étonnes ensuite de ne plus avoir de temps, ni d'énergie. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Chaque oui non réfléchi est un non silencieux à toi-même. Tu dis oui à cette réunion inutile. Oui à cette sortie qui ne t'apporte rien. Oui à ce projet qui t'éloigne de ta vision. Et à force, tu perds le fil de ta propre vie. Moi, j'ai instauré une règle. Dire non au moins une fois par semaine. Pas par égoïsme, par respect pour mes priorités. Et tu sais ce que ça m'a appris? Que 90% des trucs auxquels je disais oui ne m'étaient d'aucune utilité. Ils remplissaient juste mes journées. Pendant que mes rêves, eux, prenaient en la poussière. Dire non, c'est inconfortable au début. Mais à long terme, c'est la seule manière de dire oui à ce qui compte vraiment. Essaye, une seule fois cette semaine. Refuse une demande, mets une limite, et observe ce que ça change. Parce que dans la prochaine habitude, on va faire l'inverse. On va donner sans rien attendre. Et tu vas voir à quel point ça peut te propulser, même quand tu crois n'avoir rien à offrir. Complimenter ou aider une personne sans rien attendre en retour. Tout le monde court après quelque chose. De l'argent, du réseau, de la reconnaissance. Mais presque personne ne donne, sans intérêt caché. Tu veux savoir ce qui m'a ouvert des portes, créé des opportunités, attiré des personnes puissantes autour de moi? Des gestes gratuits, des compliments sincères, des coups de main désintéressés. Pas pour gratter quelque chose, mais parce que ça te positionne immédiatement comme quelqu'un de rare. Dans un monde où tout est transactionnel, la gratuité devient une stratégie. Et je ne parle pas de charité. Je parle de valeur. Donner un feedback utile. Féliciter quelqu'un publiquement. Tendre la main sans condition. Et tu sais ce que ça crée? De la confiance, de la mémoire, de la présence. Tu veux qu'on pense à toi quand une opportunité passe? Sois la personne qui donne, sans attendre l'occasion parfaite. Tu veux qu'on te tende l'échelle un jour? Commence par en fabriquer une pour quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'on va aborder maintenant, c'est le réflexe mental qui va t'ancrer dans ta trajectoire, même les jours où tu doutes de toi. Et crois-moi, ça peut te sauver dans les moments les plus sombres. Tenir un dossier, je l'ai fait avec chaque mini-victoire. Tu passes ta vie à te rappeler de tes erreurs, mais tu oublies systématiquement tes victoires. Et à force, tu finis par croire que tu n'as jamais vraiment avancé. Moi, j'ai créé un dossier. Je l'appelle je l'ai fait. À chaque fois que je dépasse une peur, que je termine un projet, que je reçois un message positif, je note, je capture, je stocke. Un mail, une photo, une phrase. Peu importe. Pourquoi? Parce que dans les moments de doute, tu ne peux pas faire confiance à ton humeur. Tu dois faire confiance à ta mémoire. Et cette mémoire, il faut la construire. Parce que le monde extérieur ne te rappellera jamais ce que tu as accompli. Mais ton dossier, lui, oui. C'est une banque de confiance. Une archive de preuves. Un rappel que tu es déjà capable de bien plus que ce que tu crois. Et quand tu tombes, quand tout flanche, ce dossier peut te relever. Prends 10 minutes aujourd'hui, crée-le. Et promets-toi d'y ajouter quelque chose chaque semaine. Parce que maintenant, on arrive à la dernière micro-habitude. Et ce n'est pas juste une action, c'est une philosophie de vie.
Une manière de penser qui peut soit te condamner, soit t'émanciper. À vie, ne jamais mélanger émotion et argent. Tu veux une des habitudes les plus destructrices que j'ai dû désapprendre? Prendre des décisions financières quand j'étais fatigué, frustré ou euphorique. Acheter pour compenser. Vendre sous pression. Prêter pour soulager une culpabilité. Ignorer une facture parce que ça me stresse. Tout ça, c'est une seule et même erreur. Tu mélanges ton portefeuille avec ton état émotionnel. Et ce cocktail, il te fait perdre plus d'argent que n'importe quelle mauvaise stratégie. L'argent doit être traité comme un outil, froid, clair, neutre, pas comme un exutoire, pas comme une réponse émotionnelle. À partir du jour où j'ai décidé de séparer les deux, tout est devenu plus simple, plus rationnel, plus stratégique. Et surtout, je me suis rendu compte que ma paix mentale valait plus que n'importe quel achat impulsif. Alors retiens ça, tu peux avoir toutes les bonnes habitudes du monde. Si tu continues à prendre des décisions financières avec ton cœur au lieu de ta tête, tu te tireras toujours une balle dans le pied. Et si je devais t'en ajouter une 17e, ce serait celle-ci. Répète une vérité que tu veux incarner chaque matin. Pas une citation, pas une phrase motivante copiée sur Instagram, mais une réalité que tu veux incarner. Comme si elle était déjà vraie. Exemple, je mérite la liberté financière. Je termine ce que je commence. Je crée plus que je consomme. Mon temps est précieux. Je ne le gaspille plus. Tu la répètes tous les matins. À voix haute. Ou dans ta tête. Peu importe. Mais tu l'as choisi. Tu la portes. Tu l'incarnes. Parce que si tu ne programmes pas ton cerveau, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Et ce ne sera pas dans ton intérêt. Cette habitude, elle ne prend que 10 secondes. Mais sur 10 ans, elle peut changer ton identité. Et c'est ton identité qui finit toujours par dicter tes résultats. Voilà. 16 micro-habitudes et demi. Mais qui ont reprogrammé ma vie, une décision à la fois. Si tu penses que c'est trop simple pour toi, rappelle-toi que c'est justement pour ça que tu n'y arrives pas. Le succès ne vient pas de ce que tu fais parfois. Il vient de ce que tu répètes chaque jour, sans même y penser. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne qui mérite mieux que la survie financière. Tu pourrais bien changer sa trajectoire.